Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, hein, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien les Sagittaires, c'est à nous pour votre guidance du mois de février et nous démarrons d'emblée avec la toute première carte de votre tirage qui va parler des énergies principales de ce deuxième mois de l'année. Donc ça va être la ligne directrice, le fil rouge, la carte maîtresse de votre tirage et on va venir compléter tout ça petit à petit avec les cartes suivantes. Donc pour cette énergie principale du mois, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien nous avons un arcane majeur où ça commence bien d'emblée. Nous avons l'arcane de l'étoile, une très très belle carte en plus dans ce jeu là, je l'aime beaucoup. Alors la carte de l'étoile ça peut nous dire beaucoup de choses, hein, comme toutes les cartes du tarot bien entendu. Donc celle-ci ça va nous parler de vérité, de se montrer un petit peu tout nu aux yeux des autres comme on la voit très souvent représentée, pour montrer justement ce côté je me montre à toi comme je suis véritablement. L'étoile c'est aussi une carte de guide, c'est la bonne étoile, c'est le truc que tu as un petit peu au-dessus de la tête et qui va permettre à toutes tes actions d'être protégées en fait en quelque sorte. Ça peut être vu donc comme quelque chose de spirituel, de divin presque, mais ça peut être aussi vu comme une aide extérieure, un soutien. Quelque chose de très puissant mais qui viendrait des autres. Finalement on pourrait dire que l'étoile c'est aussi la carte du don de soi, le fait d'être extrêmement serviable, d'être présent pour l'autre. Certes comme je te l'ai dit ça peut être une aide extérieure, mais l'étoile ça peut aussi te représenter toi comme étant quelqu'un d'extrêmement généreux, d'attentionné, de présent en fait pour les autres. L'étoile c'est le soutien, c'est son mot principal. Donc à voir si ça va être plus dans les aspects positifs ou dans les aspects négatifs, parce que parfois à trop donner de sa personne, à trop donner de son temps, souvent on se fait un petit peu abuser par les autres, on se fait grignoter petit à petit et on finit complètement détruit du fait d'être absorbé, d'être vampirisé par les autres. C'est aussi pour ça qu'elle est souvent désapée, c'est parce que on pourrait la voir comme étant quelqu'un à qui on a tout pris. On lui a même pris ses vêtements. Genre, elle était là pour donner ce qu'elle avait à donner et en fait, on lui a tout arraché. Donc, à voir comment ça se développe avec le reste du tirage. En tout cas, voilà, on commence avec une énergie quand même assez forte. La deuxième carte de votre tirage, ça va être les aspects positifs de ce mois de février. Les succès, les accomplissements, les choses que vous allez faire de bien ou qui vont vous arriver de bien ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que nous avons de positif en février ? Nous avons le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, comme on le voit, et c'est quand même assez représentatif dans ce tarot-là, on nous parle ici de rapidité, de quelque chose qui va vite, comme si là les 8 bâtons avaient été lancés un peu comme des perches, et on sent un petit peu cette vélocité, ce côté de progression rapide. Donc ça peut être justement ça, c'est-à-dire que les choses vont peut-être aller extrêmement vite, mais dans un sens positif, c'est-à-dire que ça va s'accélérer, mais pour le mieux. On peut aussi parler ici de messages reçus, de mails, de SMS, de lettres, d'une bonne nouvelle, quelque chose qui va arriver très vite, qu'on n'attendait pas forcément et qui risque de bousculer un petit peu les choses. Après on n'est pas sur une énergie la tour du tarot par exemple qui est extrêmement violente comme énergie de changement. Là on est sur un changement soudain, qu'on n'attendait pas, mais qui est vraiment positif pour le coup. C'est vraiment la bonne nouvelle. Donc voilà, quelque chose qui va aller vite, une progression rapide, peut-être une accélération au niveau de votre manière de travailler, peut-être, hein, ça peut être ça. En tout cas, la série des bâtons, c'est la série du feu, la série de l'énergie. Et un 8 de bâton, c'est vraiment une énergie qui carbure, qui avance, qui va vite. Donc, les choses vont s'accélérer, mais pour le mieux. On va donc maintenant tirer la carte des aspects négatifs, des obstacles, des contraintes, des choses qui vont un petit peu vous barrer la route en ce mois de février, des choses qu'il va falloir, des obstacles qu'il va falloir contourner, qu'il va falloir, où il va falloir passer au-dessus, justement. Donc là, c'est toutes les petites difficultés de ce mois de février. Qu'est-ce que nous avons ? Les Sagittaires. Ouh, j'ai une carte qui a voulu sauter.
Donc nous avons un roi, le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est une carte qui va nous parler de fiabilité, de stabilité. C'est un roi, donc c'est la carte la plus haute de sa série, et on est ici dans la série des deniers. Donc c'est la série du concret, du travail, du matériel, de l'argent, enfin de tout ce qui va tourner autour de la carrière et oui, du matériel en fait en soi. Un roi de denier, c'est à la fois celui qui va sécuriser le terrain, qui va s'assurer que le domaine dans lequel il se lance soit quelque chose de fiable, et en même temps c'est celui qui va sentir le filon. Il va sentir des opportunités comme personne et savoir exactement où investir de son énergie pour ne surtout pas en perdre. C'est pas quelqu'un qui gaspille, hein, le roi de denier. Donc là on l'a dans les aspects positifs, donc ça va être tout le contraire. Tout ce que je t'ai dit là, il va falloir l'inverser. C'est-à-dire que on pourrait parler ici de manque de stabilité, de manque de fiabilité, de manque de préparation, de manque de praticité, peut-être partir sur quelque chose de trop superficiel, aller trop dans la superficialité, dans les choses inutiles en fait. Donc au niveau des aspects négatifs, on pourrait aussi parler de dispersement. C'est-à-dire que... dispersion Comment on dit ? De se disperser en fait en soi. Donc du coup ouais, étant donné que lui il a tendance à tout minimaliser, à ne se contenter que du minimum et en faire quelque chose de concret, de rentable, etc. Il se concentre vraiment sur l'essentiel. Là le fait de l'avoir en négatif, c'est peut-être trop s'intéresser à ce qui n'est pas utile et se disperser et perdre un petit peu la notion du concret. Là on va être dans quelque chose de trop flou, de complètement bordélique presque. Là on est vraiment dans les aspects contraires à ce roi de denier. Lui qui maîtrise vraiment bien le sujet à chaque fois de A à Z, là il va y avoir un manque concret de connaissances, de savoir-faire, etc. Étant donné qu'aussi les deniers c'est la série du savoir-faire, de la technique, là il y a un manque de technique. Vu que le roi c'est celui qui maîtrise tout ça, le fait de l'avoir en négatif, c'est justement ne pas maîtriser ce qui doit être maîtrisé. Donc un manque de pratique, un manque de maîtrise, un manque de technique, un manque de savoir-faire, et puis du dispersement. Beaucoup de dispersement. Dispersement ou dispersion ? Je ne sais pas. Bref, tu m'as compris. Donc, ton mois de février risque d'être plutôt rapide, plutôt rythmé, mais assez fouillis, assez bordélique. Nous allons voir maintenant ce qui se passe du côté du domaine social. Et là, on va parler famille, on va parler amis, on va parler amour. En fait, cette carte, ça va nous parler du rapport aux autres, de ton rapport aux autres. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan social pour vous les Sagittaires en février ? Tac, tac. Et voilà. Deuxième arcane majeure de notre tirage, nous avons la tempérance. La tempérance nous parle d'équilibre. Elle nous parle également de guérison. Elle est très souvent représentée donc avec deux contenants dans lesquels s'écoule en fait un liquide, donc ici de l'eau probablement, mais de manière complètement surréaliste. Là on a quelque chose qui n'est pas possible avec les lois de la gravité, mais on a affaire ici à un ange. Donc logiquement, c'est normal. Hein. Du coup, la tempérance, ça nous parle aussi de ce côté un petit peu tendu, comme si la gravité n'existe plus, comme s'il y avait une force qui faisait pression vers le bas et une autre qui faisait pression vers le haut, ce qui permettait au liquide de passer comme ça d'un contenant à l'autre sans être attiré par la force de la gravité, hein, justement. Donc il y a une histoire de tension, de maintenir un équilibre en produisant quand même un effort concret. On n'est pas ici sur quelque chose qui va se faire de manière totalement naturelle, c'est quelque chose qui va être presque forcé. On peut l'interpréter comme ça. C'est-à-dire que là, il y aurait une nécessité à maintenir des liens, parce que là on est dans le domaine social, à maintenir des liens avec certaines personnes. Donc là ça peut être, comme je te l'ai dit, la personne avec qui tu partages ta vie, des amis, la famille, des relations au travail aussi. En tout cas voilà, ça va être relativement tendu, en tout cas c'est comme ça que je le perçois avec cette tempérance ici. Je la perçois pas extrêmement positive, mais pas négative non plus pour autant. Mais ce que je ressens aussi, c'est de la guérison. C'est-à-dire que ce lien qu'il va falloir maintenir va être nécessaire pour faire évoluer dans le bon sens tes relations et guérir peut-être de certains maux, je sais pas, des tensions au niveau familial, au niveau relationnel ou avec tes amis, enfin bref. Il y a quand même un équilibre à maintenir et il va falloir que tu y mettes du tien, que tu fasses des efforts pour maintenir cette relation-là, et c'est dans le but de guérir et d'améliorer la relation par la suite.
Voilà, pour être plus clair, pour résumer ce que j'ai dit depuis 5 minutes. On pourrait d'ailleurs peut-être mettre les 2 arcanes majeures en relation avec l'étoile notamment, où il y a cette notion de don de soi, le fait de provoquer presque un déséquilibre du fait que toi tu donnes mais que tu ne te reçoives pas forcément en retour et qu'on finisse par te grignoter petit à petit. Donc à toi de rééquilibrer les choses pour qu'il n'y ait pas ce manque d'équitabilité dans tes relations. Que tu sois pas toujours la personne sur qui on peut compter, il va falloir peut-être t'expliquer, communiquer. C'est aussi une carte de communication, hein, la tempérance, c'est le fait de parler, de mettre les choses à plat, de créer un contact en fait entre deux parties, comme le lien se crée en fait entre les deux contenants. On pourrait parler ici de fluidité sur le plan de la communication, pourquoi pas. Donc à toi d'arranger les choses parce que ça peut pas continuer comme ça et dans tous les cas ça ne se fera pas tout seul. Donc il va falloir y mettre un peu du tien. Très bien. On passe maintenant à la carte de la carrière. Donc là ici on va parler professionnel, on va parler projet, on va parler argent aussi, hein, parce que ça va de pair avec tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe sur le plan pro pour vous les Sagittaires en février? Tac. Nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, qui est pas une carte super joyeuse, hein, de prime abord en tout cas, où on a donc très souvent à chaque fois en représentation un personnage face contre terre, allongé, avec 10 épées plantées dans le dos. Alors je sais, ça fait peur. Mais rassure-toi, on n'est pas ici sur un message que négatif. Comme toutes les cartes du tarot, elles sont extrêmement nuancées, elles ont et du négatif et du positif. Ici, c'est la carte de l'abandon. J'accepte mes échecs. J'accepte qu'un projet ne puisse pas aboutir. Je l'accepte pour pouvoir enfin passer à autre chose. C'est-à-dire que j'arrête de m'acharner et de m'accrocher indubitablement et indéfiniment à quelque chose qui, dans tous les cas, ne me mène à rien. Donc là, j'accepte la défaite. Ok, c'est une erreur de ma part, j'ai peut-être fait un faux pas, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, mais c'est pas grave. On continue, on se relève et on recommence. C'est un encouragement à ne surtout pas vous décourager, à ne surtout pas baisser les bras. Le fait d'accepter un échec, ce n'est pas abandonner le projet. C'est justement pouvoir vous libérer d'un poids qui puisse vous faire voir les choses différemment et avancer dans la meilleure direction qui soit. Donc c'est un échec qui s'est très certainement avéré nécessaire, là pour le coup, étant donné que c'est quelque chose qui vous a permis peut-être de voir comment ne pas reproduire cette erreur par la suite, par exemple. Voilà, donc c'est pas une fin en soi. On n'est pas sur le décès ou l'arrêt prématuré du projet ou quoi que ce soit, on est vraiment sur un changement, un revirement de point de vue. On va voir les choses sous un autre angle en acceptant d'avoir fait une erreur. C'est important d'accepter de faire des erreurs de temps en temps. On est loin d'être parfait en tant qu'être humain. Et ça, il faut l'accepter pour réussir à passer outre et continuer à avancer. Et cette notion d'échec peut être liée à ce manque de stabilité, à cette dispersion, ce dispersement, bon j'y suis toujours pas, hein. Bref, avec ce roi de denier en position négative, le fait que vous soyez complètement dispersé, que ce soit fouillis, que ce soit bazar, peut-être que ça vous a peut-être mené à un échec. Le fait d'avoir voulu peut-être en faire trop, commencer plusieurs projets en même temps et donc du coup ne pas les aboutir aussi, hein, ça peut être une des raisons des échecs que vous allez rencontrer en février et qu'il va falloir accepter avec ce 10 d'épée. Bien, ça me paraît plutôt cohérent. On va passer du coup maintenant à la carte oracle pour le petit mot de la fin, donc le petit oracle des couleurs que je vais brasser tout doucement en vous expliquant le principe. Donc ça va être une petite carte qui va non seulement vous donner un petit message, un petit conseil qui fait du bien. On va voir si d'ailleurs ça complète notre tirage actuel. Et autrement, ça va vous donner une couleur qui aura peut-être toute son importance pour vous en février. Soit une synchronicité ou alors une couleur porte-bonheur. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, on remet ça dans la boîte. Je ferme les yeux. Alors les Sagittaires, vous êtes là. Ouh, jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc là, c'est une carte qui vous invite à penser par vous-même, peut-être à ne pas vous laisser influencer par le jugement ou les idées des autres, et assumez en tout cas vos choix, assumez vos idées, vous consultez vous-même avant d'aller consulter qui que ce soit d'autre, pour être sûr que ce choix vous corresponde à vous
et pas aux autres, en fait, en soi. De quoi est-ce qu'ils se mêlent, hein? Voilà, donc pour votre petit message pour le mois de février. Voilà les Sagittaires, c'est ainsi que s'achève votre guidance du coup de février. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, mais également à venir me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, et notamment pour celles et ceux qui regrettent de ne pas avoir vu ma tête dans cette vidéo. Hein, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Ciao. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.